Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le nouveau type de citoyen. Nous nous intéressons aujourd'hui à la loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme en République du Bénin dans votre première rubrique. Juste après cela, nous allons retrouver Maurice Tantan pour parler des tests de la République. Comment le citoyen peut-il connaître les tests de la République et quels en sont les avantages pour le citoyen? Nous aurons sur ce plateau Emmanuela Rekbazo de la rubrique participation citoyenne pour, à son niveau, nous dire comment nous pouvons aller à la découverte des tests de la République, à la découverte des lois de la République. La dernière rubrique, changement de mentalité. On retrouve notre expert en changement de mentalité, Crépin Agossou, pour parler de comment surmonter nos limites. Voilà, mesdames et messieurs, le menu de votre émission, le nouveau type de citoyen de ce jour. Alors, mesdames et messieurs, il y a 2 semaines environ, vous avez eu la nouvelle diffusion, il y a une semaine, des tests et lois qui portent sur la répression du harcèlement sexuel. Vous avez été à la découverte de ces différents tests-là. Mais aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la loi numéro 2021-11 portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme en République du Bénin. Ce sera avec Rodrigue Babagbeto. Loi de la République et programme de développement. Loi numéro 2021-11 portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme en République du Bénin. Qu'entend-on par infraction à raison du sexe ? Par infraction à raison du sexe, on entend toute infraction pour la commission de laquelle le sexe de la victime est la considération préalable. Article 1er de la dite loi. Quelles sont les infractions rangées dans la catégorie des infractions à raison du genre? Il s'agit du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles, du viol, du mariage précoce, du mariage forcé, des mutilations génitales féminines, des violences aggravées sur la femme ou la fille, tel que prévu à l'article 30 de la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2011 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Quels sont les types de sanctions prévues à l'encontre des auteurs des dites infractions? Les auteurs des infractions commises à raison du sexe sont punis de peines d'emprisonnement et d'amende. À titre illustratif, le viol est puni de la réclusion criminelle de 5 ans à 10 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Le mariage précoce et le mariage forcé sont punis de la réclusion criminelle de 10 ans à 20 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Quel est l'organe de répression compétent pour connaître de ces infractions ? Selon l'article 7 de la dite loi, c'est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, qui est compétente pour connaître des infractions commises à raison du sexe des personnes. Quel est le rôle des organes de promotion et de protection de la femme dans la dénonciation des infractions commises à raison du sexe? Les organes de promotion et de protection de la femme ont pour rôle de dénoncer tout fait relevant de leur domaine de compétence susceptible de poursuites pénales. Ils peuvent, seuls ou avec les parties, se constituer partie civile dans les procédures relatives aux infractions commises à raison du sexe des personnes. Nous avons entre autres l'Institut national de la femme INF, l'Association des femmes juristes du Bénin AFJB, Business and Professional Women BPW Cotonou, Women in Law and Development in Africa, WILDAF Bénin, etc. Quel est le rôle du citoyen dans l'application de la dite loi? Le citoyen doit prendre connaissance des dispositions de la loi afin d'agir convenablement et dénoncer les fautifs. Par ailleurs, il doit également accompagner les organes de promotion et de protection de la femme dans la réalisation de leurs différents objectifs en faveur de la protection des droits des femmes. Où se procurer la dite loi? La loi numéro 2021-11
portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme en République du Bénin est en vente dans les différentes librairies de la place et disponible gratuitement sur le site du Secrétariat général du gouvernement à l'adresse sgg.gouv.bj. Un nouveau type de citoyen NTC connaît la loi numéro 2021-11 portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme en République du Bénin. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, le résumé, ce n'est qu'un résumé de cette loi numéro 2021-11 portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme en République du Bénin. Pour en découvrir davantage, pour avoir plus d'informations sur cette loi, nous vous invitons à aller sur le site du secrétariat général du gouvernement, comme Rodrigue Babagüeto l'a notifié tantôt, sgg.gouv.bj. À présent, nous allons installer notre chroniqueur Maurice Tantan. Pour appliquer une loi, il faut déjà connaître cette loi-là. Alors, comment le citoyen peut-il connaître les tests ou quelle est l'importance pour le citoyen de connaître les tests? Ce qui est sûr, on nous dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi. N'est-ce pas, Maurice Tantan? Effectivement, heureuse d'annoncer. Bonsoir à vous, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Nul n'est censé ignorer la loi, vous venez de le rappeler. C'est un adage qui est très bien connu. Lorsqu'on est dans une démocratie au Bénin, par exemple, nul n'est censé ignorer la loi. Et cela signifie que tout citoyen sait qu'il doit respecter la loi, les règles et les textes législatifs qui sont en vigueur dans un pays, dans une nation, pour qu'on puisse effectivement réaliser le vivre ensemble. Donc on ne peut pas en toute conscience commettre une erreur ou commettre une faute, une infraction et ne pas s'attendre à ce que la rigueur de la loi ne s'applique à nous. Alors, connaître les textes et lois de la République, on l'a déjà dit dans la précédente chronique. Donc, c'est le tout premier pilier, le tout premier critère distinctif du nouveau type de citoyen. Alors, la connaissance de la loi et des textes de la République est un fondement du NTC parce qu'il participe à la transformation de la qualité des citoyens que nous voulons dans une nation prospère, résolument orientée ou tournée vers le développement et le développement par la co-construction des pouvoirs publics avec les citoyens de type nouveau que nous voulons. Donc, cette connaissance de la loi oblige le citoyen à ne plus être un ignorant des normes législatives qui gouvernent la cité, qui gouvernent donc le pays et la nation tout entière. Il faut dire que le citoyen béninois qui entend contribuer effectivement au développement de son pays, de la nation béninoise, ne peut rester sans s'intéresser à ces textes de loi. Et aujourd'hui, avec le développement des technologies de l'information et de la communication, vous le rappelez à chaque émission, ces lois sont disponibles. On peut aller sur Internet et les consulter, les lire et les comprendre. Bon, pas nécessairement les comprendre, mais au moins avoir une connaissance de leur existence et de leur contenu. La question de la compréhension et de la maîtrise est un autre débat, mais la priorité qui concerne la connaissance de son existence, donc de l'existence de ces tests-là, en est une autre. Et ça, c'est commun à tout un chacun de nous, surtout lorsqu'on se réclame comme nouveau type de citoyen. Il n'y a qu'à ce prix que le nouveau type de citoyen appréhende les règles et les normes qui régissent la vie en communauté et facilitent le vivre ensemble et qui déterminent même les mécanismes par lesquels on peut interagir avec les pouvoirs publics et agir au sein même de la communauté. Alors, par exemple, c'est dans la loi constitutionnelle que le recours en inconstitutionnalité a été érigé, a été institué et reconnu pour tout citoyen béninois. Quelqu'un qui ignore, par exemple, qui ne connaît pas ce principe-là qui est contenu dans la Constitution, ne peut pas
en bénéficier ou bien ne peut pas le soulever devant la Cour constitutionnelle lorsque son droit sera méconnu ou non respecté dans les situations de la vie courante. Donc, en tant que premier pilier du NTC, la connaissance des textes et lois de la République est une valeur citoyenne non négociable. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte aussi que c'est par méconnaissance des textes et des lois de la République que certains citoyens, parfois même pas de bonne foi, agissent à l'encontre des règles et lois qui sont en vigueur dans le pays. Parce qu'en amont, ils ne savent pas que telle ou telle chose est punie par la loi. Ils agissent en méconnaissance des lois et textes en vigueur. Donc définitivement, le début du développement commence par le renouvellement du type de citoyen qui constitue la nation. Et comme je l'ai dit, le premier pilier du nouveau type de citoyen que nous voulons, c'est la connaissance des textes et lois de la République. De la République. Merci à vous, Maurice Tantan. En tout cas, nul n'est censé ignorer la loi. On ne vous invite pas, on ne vous demande pas d'aller bûcher les textes de la République, d'aller bûcher les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, mais juste avoir l'information que ces lois-là existent pour qu'au moment opportun, vous puissiez vous rendre sur le site du secrétariat général du gouvernement, aller connaître le contenu de ces textes-là pour pouvoir les faire appliquer lors d'une situation quelconque. Alors, mesdames et messieurs, nous vous invitons à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Si vous êtes un citoyen de type nouveau ou pas encore, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Nous allons vous aider à devenir un citoyen de type nouveau et à le cultiver davantage. Mesdames et messieurs, à présent, nous retrouvons notre spécialiste en participation citoyenne, Emmanuela Rekpazo. Nous sommes avec Emmanuela Rekpazo, spécialiste en participation citoyenne. Emmanuela, bonsoir. Bonsoir, ma chère Rose. Merci d'être vous brillez, hein? Tout comme toi. Comment vous allez? Très bien. D'accord. Alors, nous parlons aujourd'hui dans la même logique, dans la même lancée que la thématique abordée avec Maurice Tantan. Aller à la découverte des textes et lois de la République, connaître les textes et lois de la République. Comment aller à la découverte de ces textes, c'est ce dont on va parler avec vous. Mais avant, nous retournons le micro à Inès Kwasi qui est aux côtés des citoyens. Elle leur a posé un certain nombre de questions. Je vous invite juste à découvrir tout cela. La loi est un ensemble de règles à respecter. La loi, ce sont les règles, les obligations votées par les autorités. La loi, c'est l'ensemble des règles juridiques. La loi est une décision prise par une délibération du Parlement. C'est un ensemble de règles écrites par une autorité, un ensemble, bon, à peu près on peut dire un contrat. Voilà donc la question qui a été posée aux citoyens. Qu'est-ce que la loi? Et vous avez donc suivi la réponse de chacun d'eux. Nous avons sur ce plateau la spécialiste Emmanuela Rekpazo que nous avons déjà présentée d'ailleurs, avec qui nous aurons plus de détails. Alors, Emmanuela, qu'est-ce qu'en réalité la loi? Ma chère heureuse, Martin Luther King disait qu'une loi ne pourra jamais obliger une personne à l'aimer, mais qu'il est important que la loi lui interdise de le lyncher. La loi, c'est tout simplement une règle, une prescription et surtout une obligation générale et permanente qui émane d'une autorité souveraine qu'est le pouvoir judiciaire. Notons qu'elle s'impose à tous les citoyens qui sont censés la connaître. Maurice Tantan l'a évoqué tout à l'heure. Oui. Notons que le non-respect de la loi amène le citoyen à être sanctionné par les forces publiques. Nous avons parlé dans l'émission passée de la police républicaine qui est chargée de faire respecter la loi. Bien sûr. Voilà ce que nous devons retenir de ce qu'est une loi. De ce qu'est une loi. On va découvrir maintenant les lois. Où est-ce qu'on peut retrouver les textes, les lois votées dans notre pays? Vous allez répondre à cela, mais d'abord, nous avons posé la même question aux citoyens. Inès leur a posé la question et voici la réponse qu'elle a pu obtenir d'eux. On peut trouver les lois votées au Parlement.
Les lois votées au Bénin, on peut les trouver à l'Assemblée nationale. Après la promulgation, il va falloir qu'on mette cette loi dans le journal officiel de la République du Bénin. Là, ça serait plus accessible à tous les citoyens du Bénin. Pour trouver les lois au Bénin, on peut aller dans les centres de juridiction. Bon, on peut fouiller dans les journaux. Ce sont les députés qui votent les lois. Alors, c'est à l'Assemblée nationale. Ah ben voilà. Est-ce parce que ce sont les députés qui votent les lois que les lois se retrouvent à l'Assemblée nationale? Je lui donne raison. Oui. On peut trouver les lois à l'Assemblée nationale, mais il y a d'autres possibilités actuellement. La répétition est pédagogique, dit-on. La première rubrique en a parlé, la deuxième rubrique en a parlé, et je voudrais quand même revenir dessus. La digitalisation nous permet maintenant, même de chez nous, d'avoir accès à toutes les lois qui sont votées et promulguées. Il suffit d'aller sur le site internet de l'Assemblée nationale, assemblée-nationale.bj, ou sur le site du secrétariat général du gouvernement sgg.gouv.bj pour avoir accès à toutes les lois qui sont votées et promulguées au Bénin. Au Bénin. Oui. Encore que là, il faut que ces sites-là soient actualisés. C'est actualisé. À tout moment. Vous avez une belle tablette devant vous. Vous pouvez immédiatement avoir accès à toutes les lois, même la loi dont nous sommes en train de parler. N'est-ce pas? Oui. La tablette, c'est un don du mouvement Nouveau Type de Citoyens. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour la rubrique participation citoyenne. Si vous avez besoin d'une quelconque loi, allez sur le site de l'Assemblée nationale du Bénin, assemblée-nationale.bj, et sur le site du secrétariat général du gouvernement, sgg.gouv.bj, et vous aurez toutes les informations. Mais vous pouvez également nous rejoindre, nous écrire via WhatsApp. Nous allons vous aider à obtenir ces lois-là. C'est le 97 41 42 67 ou le site internet, la page Facebook, la chaîne YouTube, le compte Twitter également. Comment surmonter nos limites, mesdames et messieurs? Nous avons, l'espère, un changement de mentalité pour nous aider à le faire. Crépin et Agossou, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Merci d'être à nouveau avec nous ce soir. Merci, c'est un plaisir pour moi de me retrouver à nouveau sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors, comment surmonter nos limites? Merci. Tout d'abord, nous devons savoir que les réalités de la vie nous fixent des limites. Et ces limites forment autour de nous des 4 murs dans lesquels nous vivons. Oui. Ne sachant comment les surmonter, nous tournons en rond et quelquefois nous démissionnons carrément. Et vous n'êtes pas sans savoir, sans surmonter nos limites, nous ne pouvons pas émerger. Quand nous considérons les mystères du corps humain, il y a des années, des scientifiques ont démontré qu'aucun être humain ne peut soulever une charge qui est au-delà de 500 pounds. Mais vous savez, au fil des années, il y a des athlètes qui ont repoussé ces limites-là et qui ont pris des charges au-delà de 500 pounds. Et plus précisément, en 1953, il y a un haltérophile de nom de Doug Eben qui a soulevé cette charge-là. Et depuis qu'il a fait, plusieurs athlètes également ont commencé à soulever des charges au-delà de... Repousser ses limites. Oui, ses limites, exactement. Et du fait qu'il l'a fait, ça a motivé beaucoup d'autres personnes qui sont arrivées à soulever des charges au-delà de 500 pounds. Par exemple, lors d'une course, lors d'un marathon, les coureurs, lorsqu'ils atteignent la limite de leur force physique, ils ont envie de démissionner. Mais lorsqu'ils persistent un tout petit peu, nous sentons la naissance d'une nouvelle force qui leur permet de surmonter leurs limites. Nous nous sommes posé la question, d'où vient cette nouvelle force-là qui les pousse à aller au-delà de leurs limites? Des scientifiques allemands de l'Université technique de Munich et de Bern, en 2009, février 2009, ont publié dans un journal appelé Cerebral Cortex des recherches qui attestent que la force que les coureurs gagnent en surmontant leurs limites vient en réalité de la sécrétion de l'endorphine. L'endorphine, à son tour, qui inhibe la douleur des muscles. Donc, lorsque nous essayons de surmonter nos douleurs, automatiquement, notre organisme aussi se met en activité et sécrète ce que nous appelons les endorphines pour pouvoir nous amener à aller au-delà de nos limites. Donc, plus nous supportons,
Plus nous repoussons nos limites, plus nous gagnons de la croissance et nous pouvons faire de nouvelles choses. Mais il est également remarqué que nous sommes nombreux à fuir nos limites. Et plus nous échappons aux limites, plus nous allons rester faibles et nous sommes vulnérables à l'échec. Donc la douleur, le fait de surmonter les limites nous donne de la croissance. Chers nouveaux types de citoyens, avez-vous l'habitude de fuir les difficultés ou bien avez-vous l'habitude de les surmonter? Plus vous allez essayer de surmonter, votre organisme se mettra en action afin de vous aider à gagner des substances qui vont vous amener à aller au-delà de vos limites. Et plus nous allons le faire, plus nous allons contribuer au développement de notre cher pays, le Bénin. Et je finirai en disant ceci. Dans la vie, il n'y a pas de limite sauf celle que nous nous créons dans nos pensées. Pas de limite sauf celle que nous créons dans nos pensées. Dans la vie, il n'y a que les limites que nous nous créons dans nos pensées. En réalité, il n'y a pas de limite. N'est-ce pas? Les limites sont imaginaires. Exactement. Merci beaucoup. C'est sûr à quoi nous vous invitons, mesdames et messieurs, face à tout obstacle, face à tout mur, à toute ombre, nous vous invitons à défier tout cela, à surmonter ces limites-là, parce que ce n'est que des mirages, selon moi. Alors, ce sera tout pour votre émission, Le Nouveau Type de Citoyen. Mesdames et messieurs, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Mouvement NTC, Facebook, Twitter. Nous avons Instagram, nous avons la chaîne YouTube, le numéro WhatsApp 97 41 42 67. Ouvert 24 heures sur 24 pour recevoir vos observations, vos suggestions, vos plaintes, tout ce qu'il y a pour contribuer au développement d'un citoyen de type nouveau et au développement de la nation. Vous avez des actions que vous menez dans votre localité. Envoyez-nous ces images. Nous allons les partager avec les citoyens qui, pour l'instant, hésitent encore, ne veulent pas surmonter leurs limites pour participer au développement de leur nation. Mesdames et messieurs, ce sera tout d'ici à là. Portez-vous très bien. Bye bye.